Et on va finir par ce fait de société, le phénomène Maléwa, entendez restaurant des fortunes, avec ses habitués. Les Quinois très attachés à ces restaurants estiment que c'est une solution palliative face aux multiples difficultés qu'ils rencontrent pour se nourrir au quotidien dans leur foyer. Le génie congolais existe. La preuve en est que ces Maléwa sont une adaptation à la congolaise des chaînes alimentaires américaines, les fast-food. Maléwa signifie manger à sa faim, liaotonda en lingala. Le secret, le faible coût des repas très variés, allant de 500 à 5000 francs congolais. Certains clients discutent ou négocient parfois pour abattre les prix des plats. Il y a par exemple des plats comme celui du poisson fumé que je sers pour 3000 francs congolais, mais que je suis parfois obligé de servir pour 2500 ou 2000 francs congolais parce qu'il y a des clients qui n'ont pas assez d'argent pour s'en procurer. D'autres ont beaucoup d'exigences par rapport à leur goût ou préférence des plats, mais je suis obligé de supporter toutes ces plaintes de mes clients et chercher à les satisfaire pour ne pas perdre la clientèle. Vous savez, dans la vie, nous nous consacrons parfois à exercer certains travaux que nous ne comptions pas exercer, mais auxquels nous sommes quand même obligés de nous adonner suite à certaines circonstances qui se présentent dans la vie. Mon mari était un fonctionnaire de l'État congolais. Si ce dernier prenait les veuves en charge ou si j'avais bénéficié du décompte final de mon défunt mari, je ne serais pas là en train de faire ce travail. Je serais peut-être en train d'exercer un travail plus rentable que celui-ci. Mais comme l'État congolais nous ignore et que je ne sais même pas quand est-ce que je bénéficierai de ce décompte final, je suis obligé de travailler dans ce restaurant de fortune. Sur le plan socio-économique, les Maléwa font partie de la solution à la survie d'une famille. Ils sont ainsi une activité lucrative qui permet par exemple à cette veuve de faire étudier ses nombreux enfants et d'assurer l'entretien de toute sa famille. Je me réveille souvent vers 6h ou 7h du matin pour commencer mon travail. Lorsque mon mari est décédé, j'étais obligée de prendre les choses en main, car ici à Kinshasa, c'est difficile de compter sur un décompte final de la fonction publique parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut en bénéficier. Alors, pour élever mes enfants, j'étais obligée de créer ce restaurant de fortune. Dans son aspect culturel et accessoirement touristique, c'est tout l'art culinaire de la République démocratique du Congo qui est ainsi étalé. Des variétés de poissons du fleuve, de nos lacs et de nos rivières, en plus de ceux des océans, y sont préparés. On y trouve aussi de la viande de bœuf dont le mast vient de Goma, au nord Kivu, et aussi de la viande de chèvre, de porc et de la volaille. Les gourmets profitent surtout de la viande de chasse, généralement boucanée, antilope, buffle, porc-épic, sanglier et autres.